ça se On va passe. voir sur le tien, oui. Ouais. Oui, bonjour, bienvenue à l'outil en main de Sèvres-Moine. Donc nous sommes heureux de vous accueillir et de pouvoir faire visiter nos locaux. Alors vous allez pouvoir voir actuellement les gens de métier qui ont pris en main les enfants. Donc vous allez pouvoir visiter une vingtaine d'ateliers. Et si vous voulez, je vous accompagne. Merci. Oui, donc écoutez, on va commencer la visite par la mécanique, qui a 3 pôles. La mécanique, l'électricité auto. Donc vous voyez les enfants qui interviennent sur des petits moteurs, sur tout ce qui concerne l'électricité d'une voiture. Tu recules un petit peu, hein, Voilà. qu'on voit ce que vous faites, juste un peu là, merci. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour l'électricité auto. L'électricité auto. Après vous avez la partie mécanique pure, moteur. Donc oui. avec Gilles là-bas qui gère avec le petit garçon qui est là-bas, donc Kylian. Voilà, donc démontage, remontage moteur et remise en route si possible. Très bien, oui, c'est le principal. Ouais. Voilà. En peinture, décoration, alors nous avons donc Jean qui gère donc tout ce qui peut être, travail sur panneau, travail avec des peintures différentes, des coloris différentes et des pigments éventuellement aussi. Là. Donc prestations précises, mise en place, des dessins avant et puis prise en charge de la peinture. Donc ici c'est, je vois, le vitrail. Voilà. Alors, Donc le vitrail, effectivement, donc la personne qui le gère n'est pas là aujourd'hui, mais effectivement, nous sommes plutôt dans l'art du vitrail, de la création, de la couleur et de l'interprétation et surtout de la mise en place de tous ces ensembles avec les petits bords en étain à souder. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est les vitraux un peu là, oui. Voilà, Travail vous avez du des vitrail exemples avec effectivement de ce qui est fait. Alors, chaque enfant elle fait vraiment le travail, elle vient souder tous les petits assemblages. Avec du plomb, je suppose, oui. Avec du plomb, ouais. Très bien. Et sur un plan donc bien précis au départ. Voilà, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Effectivement, donc on arrive au petit local de la métallerie, où Roger et puis Didier prennent en charge les enfants. Alors là, ici, on est dans la création pure. C'est-à-dire qu'on fait que de la partie métallique, on fait des aménagements, on fait des petits personnages, on fait de la récupération de tout ce qui peut être boulonnerie, quincaillerie, et puis voilà, les enfants sont tous soudés, assemblés. Ah oui, vous récupérez des objets à la ferraille. Ah, d'accord. D'accord. Oui, là tu vois, tu vas pas couper à la même hauteur. Donc forcément, oui, tu coupes à peu près. On va percer un coup avec la perceuse. Donc est faite, effectivement. Ça passe, oui, je passe par-dessus. Donc l'atelier électricité, donc Jean-Claude effectivement présente la partie électrique d'une manière un petit peu théorique au début avec des plans, des schémas, des dessins et effectivement un petit tableau. Et le but après c'est de comprendre après les accessoires qui vont avec. De tout ce qui inclut sécurité, électricité, avec des véritables tableaux qui fonctionnent. On peut faire des raccordements à l'arrière de ces panneaux, de manière à ce qu'après on puisse faire ce qu'on appelle des va-et-vient, allumage, ACR et ces choses. Menuiserie, donc là avec Michel et puis Alain, donc effectivement la création d'assemblage de menuiserie. Pour comprendre un petit peu comment ça s'assemble, tous les assemblages de bois. C'est le bois surtout là. Surtout le bois, et puis on est dans la, on fait création de nichoirs, de petits jeux, et là on est dans une partie un petit peu style charpente. Oui, on dirait, oui. Là, je travaille pour le maçon. Je travaille pour le maçon, on va classer pour faire une préparation pour les maçons. Après, tu montes de l'habillage en pierre peut-être. Oui, il va faire ça. On va faire une voûte en pierre après. Voilà. Ah, une voûte en pierre, d'accord. D'accord, un gabarit, oui, voilà. Ah oui, c'est très bien, Voilà.
Donc alors en sachant que tout ce qui est appareil électrique n'est pas utilisé par l'enfant. Voilà, Seul c'est ce que je voulais les dire, gens de regardez. métier l'utilisent. Hein. Voilà, parce que les outils, quand même, ça peut être dangereux pour les enfants. On est quand même dans la référence un adulte, un enfant. D'accord. Allez, qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple là? Là, en ce moment, on est en train de faire une table. Tu fais une table. Une table Ah, oui. en bois. Donc ça, c'est le support de chaque côté. Oui, puis après, là, on va mettre des planches. Voilà. Oui. Et c'est intéressant d'apprendre, là, oui, Oui, oui. Et tu pourras faire ça après, plus tard, peut-être, non? Oui, Je sais pas peut-être, encore, je ouais. sais pas encore. Peut-être. Ah. Oui, C'est bien, bon courage. merci. Voilà, donc l'atelier maquettiste hein, qui est dérivé de la menuiserie, mais là on est plus dans l'aspect sculpture et maniement des ciseaux. Hein. Ah, Oui. Beaucoup plus. Donc, vas-y François, je te laisse. Disons que le départ, c'est un dessin. Je pose la question aux jeunes, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce que tu voulais faire. Voilà, c'est sur la liberté. Voilà. Donc on l'a dessiné vite fait, Ah, vive la liberté. et vive la liberté. Et puis là, je l'apprends à faire des reliefs, à faire des poncés pour en arriver à ce genre de choses. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah Ça oui. donne, Je vais les voir là-bas. ça donne ça. Hein. Très joli. Alors c'est de la patience. Faire les drapés, c'est intéressant parce que ça donne du relief avec une planche rigoureusement droite en fait au départ. Et puis après, on arrive à... Et plus on en fait, plus on trouve des choses. Par exemple, là, la petite boucle d'oreille, elle peut s'affiner encore beaucoup plus. Bon, là, c'est un petit peu une sculpture style égyptien, un petit peu. Hein. Là-bas, pareil, c'est parti de là, en fait. Et puis, voilà, on a dérivé là-dessus. Et après, c'est le saxophoniste. Je vais aller voir là-bas. Attends, on va laisser les là. Ouais. Ah oui, c'est joli là, oui. Saxophoniste, là, qui Donc tout part de là, en fait. Hein. Maintenant, c'est plastifié, c'est l'ordinateur qui fait le travail. Oui, Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire manuellement au moins 1 ou 2 fois. voilà. Parce que ça donne la logique des C'est doigts. l'outil en main. Voilà, c'est l'outil en moins et c'est la grosse différence par exemple avec aujourd'hui je trouve qu'on va peut-être tant qu'assez vite avec l'ordinateur avant de faire, disons, avant de faire comment dire le modèle réellement sur l'ordinateur. Très bien. Allez-y. Là j'apprends à faire des perspectives rapidement. C'est-à-dire qu'avec 2 lignes de fuite et des traits, on arrive à faire une maison en un quart de Ligne de fuite. Ouais. Ah, oui. Ligne de fuite, là c'est le cas. Bon, après on donne les formes aux pierres, on peut faire, on imagine après. Bon, alors toi, c'est François, je crois. C'est François Paul, le oui. prénom. J'aime bien faire travailler le bois vu qu'on manie. C'est nous qui le faisons en plus, c'est pas que les adultes, c'est surtout nous. Ils nous apprennent et après on répète et on fait. Et ça t'intéressait, oui. Ouais. Et tu as fait quelque chose déjà là, non, J'y pense. Ah oui, c'est toi qui es en train de faire ça aussi. Ah oui, c'est très joli, ouais. Non, mais c'est encourageant ce qu'il fait. Oui, Il est patient. Ah. On explique les formes d'un bras pour pas aller Oui, trop oui. vite, pour arriver à faire le vrai bras. Le diminuer là, le grossir là, et là. Et tu vas en faire un peu ton métier peut-être? Tu sais pas encore. Enfin, au moins tu sauras. Disons que le but en même temps, c'est de donner une logique. Oui. Les mains, les doigts, la tête. Ils peuvent entraîner dans n'importe quel métier, que ce soit manuel ou intellectuel. D'accord. Donc vous partez d'une planche, Voilà. une planche normale. Voilà, Hein. planche de chêne ou de merisier ou de cerisier. Voilà. Et puis voilà, on arrive à découper là-dessus. D'accord, oui, oui. Ah oui. C'est tout un travail. Et ils scient eux-mêmes, projettent le tracé, et ils le font avec la scie sauteuse. Ah oui. Alors ça, c'est une bonne manipulation à faire parce que la scie Oui, sauteuse... faut faire attention, la scie sauteuse, ouais, ça saute comme on dit. ouais, mais il y a façon de le faire pour que ça soit pas dangereux, justement. Ah oui. Ah oui. Alors là, ce tableau, c'est quoi vous dites? C'est des chats qui s'amusent au clair de la lune avec leur mère. Ah, il y a même la lune sur les Alors, ils s'amusent avec la lune et lui s'amuse avec une petite bille. On espère avoir quelqu'un qui vienne la remplacer, là, cette personne. Hein, parce qu'en fait, et Bertrand aussi est extrêmement heureux de
pour pouvoir lier justement cette matière végétale. Oui. Et avec les couleurs et tout, et adapter sur les différents types de supports. C'est très très intéressant. Bien sûr. Sûr. Bon, oui, d'accord. Ah, donc effectivement, donc, on va rentrer dans l'antre de... Voilà. Alors vous avez Geneviève, Anne-Marie et Daniel, hein, donc qui gèrent l'aspect, effectivement, la couture. Oui, oui. Maroquinerie, pardon. Maroquinerie, les coutures. C'est la machine à coudre qui date d'une époque peut-être Oui, évolue. puis j'ai des soucis avec. Ah bon? C'est pas une Singère, non? Vous avez une vieille Singère, C'est non? une faf, non, non. Ah, faf. Mais j'ai des soucis parce que la courroie elle est trop lâche et Ah, puis c'est ça toujours le entraîne problème. pas. Ouais. Donc il faut que je remarque, je vois Roger. Mais vous demanderez à l'atelier cuir, il vous fera une courroie, non? Qu'est-ce que ça veut faire, moi? Vous voulez filmer la petite jeune fille. Alors vas-y, travaille. Je vais le faire. Donc lisons à l'œuvre. C'est bien. Donc ça c'est bon. Ça te plaît, oui, ça te... Oui. Il suffit de pas mettre son doigt dessous pour le coudre, mais bon, ça va. C'est mature, c'est ça. Alors tu fais quoi là? Tu veux faire quoi? Je fais un tablier. Un tablier, oui. Et pour l'instant, je suis en train de faire les bretelles. Ouais, les bretelles. Les bretelles pour tenir le tablier. Voilà. Ouais. Et tu vas passer à la machine à coudre toi aussi? Ah bah oui, Garçon comme fille, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ah, voilà, regardez, oui. il s'ébrouille bien. Voilà. Et la Ah peau, oui, bah, c'est très bien. C'est oui, lui oui, qui a oui. fait tout ça. Hein. Oh, c'est bien, c'est Tout bien. ça, et là c'est pas facile. Hein. Bravo, oui, oui, on va lire un jouet. C'est très bien, il se débrouille bien. Il est, Par contre, c'est bon. Bah, on est en train de fabriquer une petite bourse. Et là, je crois qu'on s'est trompé. Donc on refait la pièce. Et dedans, tu sais pour mettre quoi dedans? Bah, Ce que tu veux. De l'argent, des petites choses. Des euros, des clés, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et tu l'attaches à la ceinture? Ouais. Et toi, c'est toi qui fais ça aussi? C'est du tissu ou du cuir ça? Du cuir. C'est du cuir, ah oui, 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 je crois écouter. Ah oui, c'est du cuir ça, bah oui, 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 il n'y a pas que le tissu, oui, d'accord, oui, oui. Et effectivement, là du coup c'est un travail par découpe et par collage. Mais on peut également coudre le cuir à la main ou à la machine. Donc si on coud à la main, c'est au point de cellier. Bravo, c'est bien, continue. Voilà. Alors effectivement, nous les locaux, on a eu les locaux en région à partir de novembre 2022. On a restauré le local, on a fait 1600 heures d'intervention pour aménager le local, en lien bien sûr avec la mairie de Sèvres-en-Moine qui a pris en charge le loyer. Et depuis, on a la première prise en charge des enfants, elle s'est faite en janvier 2022, sur 6 mois. Donc là, on démarre une véritable année, septembre 2022. 22 enfants, 35 bénévoles. 35 bénévoles, ah oui, quand même, c'est bien. Voilà. Et donc effectivement, on a beaucoup d'espace, ça permet d'avoir pas mal d'ateliers. Mais les ateliers sont définis par les gens de métier, c'est-à-dire qu'eux, s'ils savent faire quelque chose, ils savent initier les enfants sur quelque chose, il n'y a pas de problème, on essaie de mettre en place le métier. On aura bientôt peut-être un atelier poste de soudure, parce qu'on a plusieurs possibilités de faire du soudage, donc on pourra faire des enfants amener à différents types de soudage. Donc ça, c'est des choses qu'on aura dans le futur. Comme on a un jardin aussi qui est à l'extérieur qu'on pourra voir éventuellement tout à l'heure. Voilà. Nous sommes à la partie étage effectivement, où on a pu créer donc le laboratoire cuisine et la boulangerie. Donc ce bâtiment cette pièce a été complètement restaurée de façon à ce qu'on puisse faire de l'alimentaire. Bon, ça sent très bon en rentrant là, hein. Voilà. Il y a des bonnes odeurs. Bonjour. 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 Alors il y a deux phases, donc il y a la boulangerie donc, qui se trouve ici avec Sarah, alors qui est notre micro, et puis donc effectivement on a pu accéder à avoir des fours, four à pizza, four à pain, des fours pour pouvoir effectivement aller au bout des choses. Donc ça c'est la partie boulangerie, et après on a toute la partie cuisine. Ah oui mais tout à fait, là c'est sympa, voilà. Pour pendant qu'il est, voilà. Ça sera bien cuit. Oh la mouche. Même les mouches sont attirées.
Alors c'est du blé noir, on dirait, oui, j'ai l'impression. Donc c'est assez comme farine, oui, non? Oui, ah oui, d'accord. Il y a de toutes les sortes. Pardon? Il y a de toutes les sortes. Enfin, les... Ah ben oui, oui, oui. Sorte, oui, il y a du Oui, bio, oui. meule, il y a du... Voilà. Oui, très bien, ouais. Donc il faut bien malaxer. Voilà, oui. J'ai envie de malaxer avec mes mains. Et le four, il marche bien, bah oui, avec sur des briques en plus. Ah oui, c'est très bien. On a récupéré avec des briques de la poterie. Oui, oui, On a oui. pu remettre dedans pour utiliser ce four à pizza. Un four à pizza qu'on a récupéré avec les gens de l'outil en main de Segré, qui l'avaient en stock. D'accord. Donc on négocie ensemble, on voit les choses ensemble et puis ça nous permet d'avoir du matériel et d'échanger éventuellement. D'accord. Alors ça s'appelle mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte, exactement. L'outil en main, mais la main à la pâte. Avec un peu de farine quand même parce que ça va coller. Et vous faites pas des... C'est des fouets, ça? Bah oui, C'est un oui. genre de fouet, mais elles sont bien cuites, dis donc. Oui, c'est des fruits, oui. C'est des fouets, oui. Ah bah, c'est ça aussi, oui. Voilà, avec la recette qui est là, devant. Florian. Donc on a coupé les tomates qui viennent du jardin de l'atelier jardinage. C'est toi qui les as plantées, les tomates? Non. Non, mais enfin, tu les accueillis au moins. Non. Non, mais tu les cuisines au moins. Oui. Ah, ben voilà. Tu peux mélanger. C'est bien. Et ça, c'est pour quoi faire? Des fruits avec tomates. Ah, dans les fouets? Ah oui. D'accord, d'accord, d'accord. Nous employons ce que nous avons. Oui, oui, ben c'est bien, mais c'est très bien, oui, oui. C'est très bien, il faut employer ce qu'on a sous la main. Ouais. Mais ça change, effectivement. Mais vous enregistrez. Oui. Donc ça vient, vous le dites, de Saint-Crépin, la bonne farine, là, avec un... Saint-Germain. Oui, Saint-Germain. Saint-Germain Il y a aussi. l'adresse dessus. D'accord. Ça va plus en même temps. Chercher une règle et puis on va le tracer comme ça. C'est ça que tu peux mettre. Ah d'accord. Je vais chercher une règle. D'accord, Voilà la finalité de la poêle. Alors tu vas partir en mer là, avec ça, tu vas Mais faire... c'est pas terminé, hein. C'est en cours. Donc là, on est plutôt dans la partie initiation, tout ce qui peut être la notion du cuivre, le cintrage, les extrémités. Nous, alors, moi je m'amuse à leur trouver, à leur donner, À tordre les tuyaux. non, pas forcément à tordre, avoir une connaissance des outils. Là, c'est Nathaël qui l'a fait. Ah c'est bien, oui. Il a d'abord dessiné son nom et ensuite, de toute façon, il l'a façonné. Mais avec la main, il a tordu avec la main Ben, bien sûr, avec la main, oui. C'est pas si dur que ça. Ben, c'est pas évident parce qu'il faut prendre d'abord la bonne mesure pour le pincer au bon endroit. Voilà, oui, avec une pince, bien sûr. Voilà, mais enfin, justement, c'est de savoir de se servir des outils, des choses. Mais le résultat, il est joli. C'est bien, Nathanaël, très bien. Oui, oui. Après, l'intérêt, c'est d'utiliser, d'aller sur là aussi les parties outillage vraiment pures. Ah bah oui, pour les tuyaux là-bas. Voilà, oui, là, justement, là, on est en train de faire, les tubes. on est en train de faire ce qu'on a une petite clarinette avec des collets battus de chaque bout. Donc c'est le collet battu qu'on appelle ça. D'accord, d'accord. Voilà. Et on lui ai fait enfoncer des pointes. Oui. Donc c'est pour qu'il puisse avoir aussi la prise en main du marteau. Un Oui. marteau, ça se tient pas comme une casquette. Voilà. Hein. Et vous le prenez au bout le marteau, au bout du manche. Là. Voilà. D'accord, oui. C'est ça, c'est ce que je lui ai expliqué, qu'il fallait qu'il trouve le point choc le plus favorable pour sa tenue en main et pour avoir un bon résultat. Et sans mettre le doigt dessous. C'est mieux. C'est mieux. Hein. Mais c'est comme pour le tuyau, je lui ai dit quand on le chauffe, les matières accumulent la chaleur. Donc il faut avoir une approche des fois un petit peu délicate. Voilà, c'est bien. Effectivement, mais ça permettait aussi d'avoir la connaissance végétale de tous ces produits que les enfants ne connaissent pas, même nous d'ailleurs. Hein. Donc c'est important. Et puis la manière de préparer, de décortiquer l'herbe, de comprendre comment elle fonctionne la fibre. Et après, effectivement, de pouvoir la réaliser, de l'aménager de façon à créer des... Même les ronces pour faire des poires et tout ça. De belles choses, c'est ça. Très joli. Nous sommes sur la taille de pierre. Alors on a deux possibilités, on a la taille de pierre et la préparation de la pierre et après on a la pose de la pierre qui s'appelle la maçonnerie.
Ah, donc là on est surtout sur la taille de pierre. Donc Daniel qui est en train de présenter un petit peu à mon parfait, donc voilà, vous pouvez vous approcher. Qu'est-ce que c'est on va demander à Daniel. Oui, Daniel, oui, bonjour. Bonjour. Vous travaillez là, quelle matière? Le tuffeau. Ah, le tuffeau Des bords de Loire. Saumur là, de tout ça, oui. Alors pas qu'à Saumur, parce que ça va un peu plus loin. Oui, bien sûr. Oui. Et puis là, il est en train de faire un sujet, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, ne bougez pas. Laissez-le, Ah oui, c'est ce qui est en chantier, ça. Voilà. Alors je lui apprends à redresser sa pierre parce qu'ils ont tendance à tous s'en aller en biais, alors qu'il faut que ça soit normalement pile poil d'équerre. Alors on leur apprend à servir des outils. Et ils sont là en train de faire les trucs alors qu'il faut se mettre les deux mains ensemble. Il y en a une qui aide l'autre. Voilà. C'est la façon de. C'est ce qu'on apprend, l'outil en main. C'est en plein dedans là. Tu peux essayer un peu, toi? Allez, vas-y, essaye. Ah, mais il est gaucher lui là. Comme il faisait monsieur Daniel là. Parce que le bord, le fond là, oui, voilà comme ça, oui. Il va racler le fond pour redresser, voilà, très bien. C'est bien, tu vois, ça va être joli. C'est vrai que ce qui est important, c'est qu'effectivement, là, on filme chez nous, mais il faut savoir qu'au niveau national, ça correspond quand même à 250 associations. Donc 5000 bénévoles et environ 3500 enfants qui sont pris en charge tous les mercredis. Tous les mercredis, partout, voilà. partout. En fait, il y a des dents creuses en France. C'est plus compliqué dans le sud encore à mettre en place, éventuellement dans le centre de la France. Mais le gros porteur d'association, c'est la Vendée et le Pays de Loire et la Bretagne. Où là vraiment c'est franchement intéressant. Je vois sur le Maine-et-Loire, on arrive à avoir 13 outils en main. Donc c'est important. Et ça c'était créé en 1994. L'association. J'ai perdu le nom, excuse-moi. C'est une femme qui a... Oui, qui avait créé l'association d'outils en main. C'est une belle œuvre, une bonne chose. Là, c'est beaucoup de sujets qui ont été faits à Cholet. L'outil en main de Cholet. Et ça, c'est un petit chat qui vient d'être fini. Ah, là. Le petit chat est parti. Ah ben non, il est toujours dedans. Il est là, il est dedans. Vous le voyez peut-être pas tout à fait comme il faut. Si, mais avec là il faut un éclairage. Oui, avec l'éclairage, il reprend vie là, oui. Non, vas-y, toi. Là, nous, allez-y. Oui. Ça s'allume, je vois là-bas. Ah ben oui, c'est pour le frein sur la voiture. Là, non, c'est qu'on teste voir si l'électricité elle passe. Ah, voilà, si le courant passe, voilà. D'accord, bon ça freinera et tu feras aussi les clignotants, tout ça, oui, tout marchera. Ah bah oui, super, bravo. Et ça marche. C'est bien, puis toi tu conduis toi. Hein? Ah oui, d'accord. Ah, oui. Après là il y a le lave, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va pas l'utiliser parce que tout à l'heure on l'a utilisé et ça a éclaté. Attends, je vais le mettre là, tu vas continuer. Alors ça c'est quoi tu dis là? C'est pour les essuie-glaces. Là c'est pour projeter, pour nettoyer les essuie-glaces. Alors tu m'expliques ce que tu fais là, Arthur là? Je vais expliquer, c'est un pilier. C'est un pilier de poteau, de portail. C'est le début, généralement après ça peut être... Ça va monter haut? 2 mètres, normalement ça peut monter assez haut. Parce que les gros piliers comme ça, il faut au moins que ça monte à 1,82 m. Ah oui. Et c'est pourquoi? Et puis il y a une couronne après par-dessus, normalement. Ah oui. C'est pour tenir un portail, normalement quand on faisait ça. Ah oui. Et après éventuellement il y avait soit un portail, il y avait un mur entre les deux. D'accord. C'est le début d'un pilier de portail. On peut faire les deux, mais vous voyez. Puis on scellait des gonds. Oui, bah oui, c'est ça. Bien sûr. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Il commence et puis le problème, voilà. On peut faire un petit lit, voilà, c'est ça, oui, tu peux mettre ça. Alors par contre, donc, quand on regarde la pierre. Puis quel est le beau côté? Je dirais le plus long c'est celui-là. Celui-là aussi il est beau parce qu'elle est carrée. Donc, vas-y, tu la mets. Parce que tu vois, il faut aussi éviter les joints. Donc il faut essayer de recroiser aussi. Tout ça. Là, tu la poses, il faut qu'elle soit en ligne des autres. Puis de la brique. Ouais, mais il faut qu'elle touche la brique. Arthur.
qu'elle touche la brique, voilà, et plus il faut qu'elle soit en ligne. Voilà. Il ne faut pas que ça tombe, oui. La partie jardin, on a donc 2 jardiniers qui peuvent gérer ça avec les enfants. Et on a des voisins qui sont assez sympas, qui ont pu nous prêter leur pelouse pour pouvoir arriver à ce qu'on puisse créer ce jardin. Donc les enfants adorent jardiner, mettre les mains dans la terre, et puis on récupère effectivement tout ce qui est, légumes. Oui, super. Cette notion de prise en charge des végétaux aussi, elle est très intéressante par rapport aux enfants. Et en fait, on se rend compte que ce terrain, il est très très bon. Il n'a jamais été utilisé. Oui, il a fallu défoncer un peu sans doute avant. Donc là, c'est un peu le poste de réception des enfants. Donc chaque enfant a donc un livret d'accueil où on a pu stipuler dessus effectivement les droits et devoirs de l'enfant et nos devoirs aussi, notamment sur la sécurité et comment on s'oriente vis-à-vis d'un ancien par rapport à un jeune. Et donc ça appartient directement à l'enfant. Donc ça lui appartient et au bout, il peut effectivement indiquer les recettes de cuisine ou ce qu'il a fait en métallerie ou en plomberie, ces choses-là. Ça lui reste, c'est complètement personnel. Voilà, ce rapport à... Oui, ben écoute, je m'appelle Philippe Pigné, je suis président de l'outil en main, donc de Sèvres Moine.